Bonjour Mathieu Christol. Bonjour Tom. Alors, nous allons reprendre une courte entrevue pour nos chers internautes de façon à te permettre de te présenter un peu plus longuement. Et donc, je vais te poser tout de suite une question simple et directe, comme j'aime le faire. Qui es-tu, Mathieu Christol? Ah, ouf. D'accord. Eh bien, je suis Mathieu Christol. Euh, c'est intéressant. J'ai voulu dire, mon cher Mathieu, qui es-tu, c'est-à-dire que fais-tu? Oui, D'où y es-tu? tout à fait. Mais quand même, la question de qui es-tu est toujours fort intéressante, puisqu'on est toujours en train de définir une fonction, un personnage, une image, mais jamais vraiment l'être que nous sommes. Ah ah, Voilà. grande question. Donc, Pour un spiritualiste que tu es, l'être véritable que nous sommes, c'est une question qui mériterait de s'y pencher. tout à fait, tout à fait. Mais là, je vais répondre à la fonction du coup, et La non fonction. pas au fond. Eh bien, Avant de partir en vrille dans des considérations théologiques, il vaut mieux poser des bases. Je suis d'accord. tout à fait. Donc voilà, je suis accompagnateur de vie, accompagnateur spirituel. Je fais des conférences, des ateliers, des stages autour de l'énergie et la spiritualité. Et voilà, sur mes fonctions. J'ai commencé à m'intéresser à ces domaines, si on peut dire intéressé, puisque je suis tombé dedans à 15 ans. J'ai reçu des enseignements, j'ai suivi des enseignements, pardon. J'ai vécu des initiations aussi chamaniques. J'ai parcouru pas mal de pays. J'ai pris du temps à aller méditer puisque par le fait que je sois énergéticien, j'ai les sens développés. Euh, donc j'ai médité dans Les des... énergéticiens. Oui, énergéticien. Ou C'est comment tu définis oui, c'est vrai. cette chose? Être énergéticien, ça consiste en quoi alors, d'après toi, dans ton expérience? Il y a plusieurs évolutions à ça. Et, il y a le fait de capter de l'énergie pour s'aider à la santé, aider les autres. Et puis, à force de se mettre en lien et d'être connecté à cette énergie et qu'elle circule en nous, nos aptitudes naturelles qui sont brimées jusqu'alors commencent à se réveiller à nouveau. Nos Euh, aptitudes naturelles sont, tu as dit, j'ai cru comprendre, brimées. c'est ça, qui sont brimées jusqu'alors, eh bien, se trouve être réveillé à nouveau par l'énergie, c'est-à-dire les aptitudes de voir au-delà de ce qu'on voit habituellement, de sentir tous nos sens se développent sur d'autres gammes. Ce que je parle là par sentir le monde invisible, sentir les choses au-delà des mots, on va dire. Voilà. Alors cette culture énergétique est donc quelque chose qui permet d'ouvrir les perceptions. Ça me fait penser ce que disait, je crois que c'était William Blake qui disait ça, les portes de la perception. Pas Si les portes seulement. de la perception étaient parfaitement claires, nous verrions, je crois, a-t-il dit, le monde tel qu'il est, infini. Il me semble qu'il avait dit ça. C'est un petit peu l'idée. C'est ça. Euh, donc, il serait question que tu nous parles de une certaine énergie qui permet donc d'ouvrir davantage sa conscience et de percevoir des choses un peu plus profondément que lorsqu'on est comment on va dire, comment on pourrait dire ça, quelle est cette sorte d'énergie. En fait, je parle que cette énergie, pas seulement ouvre les sens, c'est qu'un aspect de ça, elle nourrit l'être.
dans Elle son nourrit l'être. elle nourrit le corps physique, elle nourrit le corps émotionnel, elle nourrit le corps psychique, elle nourrit le corps spirituel. C'est une nourriture à part entière comme l'air, comme la nourriture qu'on mange, comme l'eau. Et plus nous sommes traversés par cette énergie, plus nous sommes nourris par cette énergie, et plus nous développons un fonctionnement qui n'est pas un fonctionnement de survie, mais un fonctionnement justement d'être vivant. On n'est pas à, à devoir courir après mille et une choses pour vivre, mais on commence à découvrir un certain nombre de choses qui naît à l'intérieur de nous-mêmes et qui se fait à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a donc un développement de l'être grâce à cette énergie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette énergie dont il est question? De quoi s'agit-il exactement? Cette énergie, elle a été étudiée par de nombreuses civilisations dans l'histoire. Ça fait que très peu de temps qu'elle a été remise en doute finalement. On va dire que en Inde, on va appeler ça le prana. En Chine, on va appeler ça le chi. Au Japon, le ki. On va appeler ça le souffle roi en langue hébraïque. Cette énergie, c'est le vivant qui est en nous en fait. C'est l'énergie du vivant. Voilà, c'est la vie réellement. C'est l'essence, c'est ce qui fait que les choses vivent, s'animent. Et donc le travail d'énergéticien consiste à se connecter à cette énergie et permettre aux autres d'en faire de même. Alors, moi, mon travail, c'est un travail d'accompagnateur. Je me définis en tant qu'énergéticien parce que énergéticien, habituellement, c'est un mot utilisé pour dire quelqu'un capable de se connecter en conscience et de sentir et de laisser circuler cette énergie pour s'aider ou aider l'autre. Souvent, aider à la santé comme le fait un magnétiseur, par exemple. Étant donné que je l'ai développé beaucoup plus, je fais un travail d'accompagnement spirituel. Parce que pour moi, la dimension spirituelle de notre être, c'est une dimension purement énergétique. Et prendre conscience de notre nature énergétique, intéressant. Eh bien, c'est prendre conscience pour moi de la facette la plus aboutie de nous-mêmes. C'est-à-dire, on a notre corps physique, on a notre corps émotionnel, psychique, et ce qu'on appelle notre corps spirituel, c'est un corps d'énergie pure. Cette énergie, je reprendrai un texte qui me plaît qui est dans je ne sais plus quel évangile apocryphe, qui dit il y a soma le corps, psyché l'esprit et pneuma le souffle. Celui qui voit les choses que par soma le corps va avoir ses perceptions très limitées. Si on voit les choses par la psyché, comme aujourd'hui il se fait beaucoup la pensée positive, toutes ces choses, la force de la volonté et tout, c'est déjà beaucoup plus, 1000 fois plus ample que le corps, et on peut remarquer qu'avec la psyché, eh bien on peut dominer entre guillemets le corps, on peut comprendre et le transformer ce corps. Eh bien cette instance pneuma, l'énergie, le décalage qu'il y a entre le corps et la psyché, eh bien il y a un décalage tout autant, voire encore plus, entre psyché et pneuma, l'énergie. Alors pneuma, c'est ce que tu définis comme étant la partie spirituelle que tu appelles l'énergie de vie et qui est une ou en phase avec ou en relation avec avec quoi d'ailleurs? Tout est en relation avec ça en fait, dans le sens où cette énergie, c'est ce qui fait que l'on vit. Donc à partir du moment où on vit, on émane de cette énergie. Nous émanons cette énergie. C'est-à-dire, nous émanons cette énergie, mais nous émanons de cette énergie. De cette énergie.
Et donc du Nous coup, venons de cette énergie et nous y retournons alors. Nous sommes cette nous y énergie. restons, nous le sommes, nous émanons de cette énergie, c'est-à-dire notre présence physique, psychique est une manifestation de cette énergie en fait. Et par la méditation, le développement spirituel, ce dont je suis en train de raconter là, qui peut paraître pour certains un peu tordu, devient une Non, non, expérience pas réelle. tordu, peut-être un peu, je dirais pas tordu, c'est pas tordu. Ça pourrait paraître un peu brumeux ou abstrait à quelqu'un qui ne voit pas exactement de quoi on veut parler. Donc alors, tu distingues le pneuma qui est cette fameuse énergie spirituelle. Tu distingues le psyché qui est une énergie qui serait plus mentale, c'est ça, l'esprit. Le psyché, pour moi, ce psychique, psyché, c'est tout l'univers de la pensée. Le mental, les L'univers de la mémoires, pensée, l'univers de la pensée, donc du psychisme, donc du mental en quelque sorte, et en entre autres. dessous, bon, tu classes le, tu Et classes soma, c'est tout l'univers du biologique, biologique. somatique, Et biologique. le Lâche. monde émotionnel, tu le mets où dans cette classification? Il fait partie Dans le du monde soma psychique. ou de la psyché? Dans cette Il est dans classification simpliste, on va dire que c'est de la psyché. Bien sûr, ce sont juste des, classification. oui, ce sont des repères pour discuter. On pourrait diviser en quatre, dire le corps, l'émotion, l'esprit ou la Voilà. psyché, et le spirituel où on pourrait diviser en On peut sept ou en définir en 5 ou en 72. 7. Voilà, peu importe. Là, c'est En général, la classification la plus comment dire courante qu'on retrouve un petit peu dans des diverses traditions, c'est ces fameux 7 chakras qui nous divisent voilà. en plans successifs jusque au le monde spirituel qui se retrouverait en haut et le Oui. monde somatique qui se retrouverait au chakra racine en bas. Mhm. Voilà. Alors moi, je me contente de trois. C'est déjà avec trois. Toutes ces classifications entre en fait, il est possible ça fait partie un petit peu de ce que de mon analyse et de mon approche de permettre un lien entre le ternaire et le septénaire. J'expliquerai ça un jour. Il faudra que je le fasse. C'est-à-dire que le ternaire est contenu dans le septénaire d'une façon. Nous avons deux ponts, c'est-à-dire qu'il y a deux chakras qui servent deux fois. On a 1, 2, 3 et on a 1, 2, 3 et encore de nouveau un autre pont au niveau du plexus solaire et on a 1, 2, 3 encore en bas. Donc on a 3 fois 3 sur ces 7, c'est mon analyse. On a 3 fois 3 sur ces 7 chakras et 3 fois 3, c'est les 3 mondes, c'est le ternaire. Voilà, Et chaque ternaire est divisé lui-même en 3, ce qui fait en fait 9 étages. 9 étages dans les 7, dont 2 étages sont à cheval entre deux mondes. Ça tombe bien, on a 2 ponts, on a 3 mondes, donc il faut un pont pour passer du premier monde au deuxième monde, et puis un deuxième pont pour passer du deuxième monde au troisième monde. Les 3 mondes en taoïsme, c'est le monde du ciel, le monde de l'homme qui est situé au milieu, avec son centre ici, et le monde de la terre avec son centre sacral, et le monde du ciel, son centre est ici. Donc tu vois, on n'est pas loin. Et les Tibétains se divisent en 5, je crois, et d'autres divisent en 4. Et alors, peux-tu nous dire quels sont tes axes de travail actuellement? mes axes de travail actuellement sont principalement des ateliers où je fournis des outils simples pour vivre cette énergie. J'aime bien dire qu'on peut longuement parler d'une carotte, mais rien ne vaut de la goûter vraiment. Donc, je propose des ateliers où
avec des petits outils qui permettent vraiment de goûter à la carotte. C'est-à-dire d'utiliser la circulation d'énergie, de prendre conscience de cette énergie qui circule en nous et même de l'utiliser afin d'augmenter cette conscience énergétique. Travailler, donc il y a principalement un travail énergétique. Est-ce qu'il y a des prérequis pour pouvoir profiter, disons, de ton travail et de tes ateliers? Est-ce qu'il y a des disciplines de vie particulières que l'on Non. doit non. Non, Tout le monde peut y aller. tout le monde, n'importe quel âge, n'importe quel concept, qu'importe. Il n'y a pas. Moi, j'axe ce développement de conscience énergétique et je fais confiance ensuite en ce développement de conscience énergétique qui fera que la personne se mènera sa barque au mieux et de mieux en mieux avec cette conscience qui se développe. Et ça sera son choix après d'avoir un cheminement, de transformer des choses dans sa vie ou pas. Que ça soit nécessaire ou pas. Cette question, en fait, me rappelle, j'ai eu un coup de fil cet après-midi d'une personne qui me demandait si le fait de changer d'alimentation allait accroître ou pas sa spiritualité. Bonne question. Je lui ai répondu que effectivement il y avait des enseignements qui disaient ces choses-là, mais que pour moi, faire attention à son alimentation, c'est faire attention à sa santé. Et si on a une bonne santé, on a une meilleure acuité pour développer n'importe quel domaine, dont le domaine spirituel. Dont le domaine spirituel, voilà. C'est tout à fait juste. Et donc, on peut dire qu'il y a un lien comme il n'y en a pas en même temps. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va mal manger qu'on peut pas cheminer spirituellement, et c'est pas parce qu'on mange bien que l'on chemine spirituellement. Voilà. Les deux sont liés, mais peuvent ne pas être cause l'un de l'autre. On peut les lier et ne pas les lier, en fait. Un lien. D'accord, je comprends. Dans mon propre parcours, je me suis développé spirituellement sans faire nullement attention à ma nourriture, en mangeant tout n'importe quoi. Surtout que j'ai commencé adolescent, donc je citerai pas ce que je mange, ce que je mange et que je ne mange plus, mais il n'y avait rien de spirituel dans ma nourriture, la viande, les sandwichs américains, je vais le dire en rigolant, etc., etc. Aujourd'hui, j'ai choisi de modifier ma nourriture, mais c'est plus un lien à la santé qu'un lien à mon développement spirituel. Eh bien, c'est parfait. On va peut-être en rester là pour aujourd'hui. Nous avons une belle présentation de Mathieu Christol et de ses concepts énergétiques et une brève présentation de son travail. J'espère que ça va intéresser nos amis, les amis de la source et les autres internautes qui vont nous écouter. Je te remercie beaucoup pour cette présentation et cette entrevue. Eh bien, merci Tom. Et je te dis à bientôt, Mathieu. À bientôt, merci. Au revoir. Au revoir.